Énigmatique, multiple, sombre et lumineux. 24 panneaux plantés dans le sol, ils ne cessent pourtant de se mouvoir. Le flux des passants, enregistré par ce capteur, impulse le mouvement. Le choix du site n'est pas non plus le fruit du hasard, mais le lieu de toutes les confluences. Saint-Denis Gare RER, ou 60 000 visiteurs potentiels par jour. Le projet Flux Binary Wave se situe à Saint-Denis dans un lieu qui lui s'appelle la Confluence. La Confluence a deux origines. D'une part, c'est un endroit où les flux, autant d'infrastructures piétonnes, automobilières, le bus, le train, ont créé un certain paysage urbain. Et en même temps, la confluence a une autre signification, c'est dans l'informatique, c'est un terme très très spécifique, très peu employé, mais qui veut dire la traduction, la transcription. Et donc l'idée du projet Flux Binary Wave est partie sur un travail contextuel sur le lieu de la confluence à Saint-Denis, en essayant de transcrire les flux urbains sous forme d'un travail artistique, de lumière et kinétique. Je trouve ça très joli et j'aime beaucoup le reflet de l'eau avec les lumières et je ne sais pas si c'est fait exprès, mais de temps en temps ils ont un petit reflet rouge qui vient des lampes à côté et je trouve ça assez intéressant et ça met un peu en valeur un endroit qu'on ne regarde pas, un quai qui est un peu abandonné et qui est juste à côté de plein de vie et je trouve ça assez joli, j'aime beaucoup. Le projet en plus se situe le long du canal, qui était un peu le point de départ du projet, dans lequel un signal dans l'eau se répercute selon des ondes. Et pour nous, ce principe de transmission d'un signal dans l'eau était un principe qui nous intéressait d'exploiter d'une manière kinétique. Et de cette manière-là, l'installation qui, elle, est constituée de 24 panneaux rotatifs qui tournent sur leurs axes verticaux, permet dans la synchronisation de leurs mouvements rotatifs de créer différentes ondes kinétiques sur cette installation dans lesquelles la vitesse, l'amplitude de cette onde dépend des flux urbains qui s'effectuent dans les alentours. Les panneaux sont eux constitués d'un côté un miroir noir et d'un côté aluminium très blanc. Là, on retrouve déjà le deuxième élément du projet, en dehors de la transcription des flux urbains, c'est le côté binaire. Et là, on a un principe de panneau noir-blanc, un panneau vide, un panneau, qui est un peu la forme dont il était présenté. Grâce à y employer, d'une part, des miroirs, des matières réfléchissantes et absorbant de la lumière, tout d'un coup, on a un vocabulaire réfléchissant, ombre, lumière on ou lumière off, et en plus un jeu de ces lumières grâce à la kinétique. Donc tous ces différents éléments, donc d'une part le travail sur le contexte de présence de l'eau, d'autre part la présence de la confluence sous forme de différents flux infrastructurels, plus l'idée de transcrire ça sous forme d'un jeu de lumière et kinétique est un peu la base de tout le projet. L'œuvre n'a pas de leçon à donner. En fait, elle n'a pas de message. Elle est là simplement pour révéler les changements de la ville, c'est-à-dire cette histoire de flux. Flux, c'est un très vieux terme qui signifiait avant plutôt l'expansion, la fluidité, la liberté. Avec, par exemple, il y avait un groupe d'artistes qui s'appelait Fluxus dans les années 60 et qui revendiquait la liberté des flux. Et maintenant, le flux, en fait, c'est un élément de la gestion de la ville. C'est quelque chose qu'on contrôle de plus en plus. Vous entendez ça ou pas? Vous connaissez ou pas? Bonsoir la gare de Saint-Denis.
qui Monté par les citoyens de Saint-Denis. L'occasion d'apprendre toutes nos langues. Ce qui nous intéressait dans ce projet, c'était les partenariats qui étaient déjà noués en amont de l'opération avec le Conseil général et la Biennale Art Grandeur Nature qui avait cette idée de défendre l'idée d'intervention artistique sur l'espace public et partagée par les habitants, les citoyens, les visiteurs, plutôt que d'aller dans des lieux culturels, habituels, traditionnels pour transformer des lieux culturels en lieux d'exposition. Donc cette démarche nous intéressait. Et ce qui nous a aussi intéressé, c'est que tout de suite Synesthésie s'est engagée et s'est impliquée sur... il faut que ce soit un projet qui socialement ait du sens, qui dans la ville ait du sens. Une des démarches clés de la Biennale, cette fois-ci, ça a été de déléguer le commissariat de l'exposition à un certain nombre de structures culturelles, dont Synesthésie à Saint-Denis. Donc de laisser vraiment carte blanche pour développer un projet autour de la mobilité, autour des flux. Anne-Marie a proposé un projet assez audacieux avec 3 projets artistiques, dont évidemment l'œuvre de Labo au bord du canal. Je veux dire qu'au départ, on était évidemment non pas sceptique, mais on s'interrogeait sur la capacité vraiment à installer une œuvre au bord du canal Saint-Denis, vu la situation très tendue de ce quartier. Mais pour nous, il est très important de laisser à nos partenaires la possibilité d'aller un petit peu plus loin dans leurs expériences. Et évidemment, on a suivi de très près l'évolution. C'est vrai que les présentations qu'on fait Labo, qu'a fait Synesthésie, ont été convaincants et nous a amené à penser que c'était une bonne démarche. On a évidemment suivi l'évolution, on peut dire un peu inquiétante, en phase de la préparation, que Synesthésie a connue en découvrant petit à petit ce quartier. Et il a fallu qu'ensemble on prenne un certain nombre de décisions. On se rend compte après coup que c'était un vrai succès. C'est une œuvre qui nous raconte des histoires sur un plan artistique, mais c'est aussi une œuvre qui nous a permis, nous, probablement la ville de Saint-Denis, Synesthésie, de comprendre mieux un contexte urbain et ce qu'on peut faire avec une œuvre d'art, en fait, dans l'espace urbain.